Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Que de petits sujets à controverse depuis la récente rencontre du chef d'État béninois, Patrice Talon, avec une partie de la classe politique en vue d'un dégel à une crise qui n'aura, mesdames, messieurs, fait que trop durer. Outre les statuts juridiques, sujet central de discussion, le 15 juillet dernier, nombre de questions qui fâchent ont subtilement refait surface. On évoque, entre autres, la forme du dialogue envisagé. Le chef de l'État projeterait, après l'étape de statut juridique, pouvoir rencontrer essentiellement l'information à jour pour parler de la crise ambiante. Une option qui passe mal. Fait aussi frémir la posture de médiateur de fait qu'on attribue au chef de l'État. Il ne saurait être jugé parti, m'a-t-elle l'information de l'opposition appelant à l'intervention d'un tiers si dialogue il doit y avoir. Autre pomme de discorde, la question des îlets politiques. Il n'y en a pas, au dire de Patrice Talon. Contrariant du coup certains de ses hôtes. De petits écueils, ça et là, qui peuvent se révéler préjudiciables à un véritable retour à la paix, si on y prend garde à l'être nombre d'observateurs. Sortie de crise politique au Bénin, encore des verrous majeurs à sauter. Il s'agit là du thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et ce sera avec un politique, un éditorialiste, et déjà installé sur ce plateau, Antoine Adoukonou. Il n'est plus à présenter. Acteur politique, il est membre du bloc républicain. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, je l'annonce, c'est un éditorialiste. Il n'est non plus à présenter sur ce plateau, Médéric François Gongo. C'est son nom. L'homme est le promoteur du très en vue quotidien, pénula d'information, d'analyse et d'investigation à QEspress. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, amis téléspectateurs de CK TV, bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Que de réactions depuis la rencontre de concertation, Patrice Talon, classe politique. Des éléments de satisfaction, peut-on lire, constater, d'ailleurs relayer abondamment, mais aussi des éléments de crainte. Antoine Adoukonou, du 17 à ce jour, vous avez suivi de très loin et même été interpellé sur certains aspects. À ce jour, quelles sont vos impressions, mais aussi vos appréhensions pour l'avenir? Merci beaucoup. Mes impressions d'abord, c'est des impressions de satisfaction. Parce que nous sommes tous d'accord que il y a une crise dans le pays. Bon, une crise pour signifier que les élections législatives de 28 avril ont connu de droit ou de fait la non-participation de certains partis politiques qui y désirent. Et cela a conduit à tout ce que nous savons, mais ces partis politiques avaient aussi un problème majeur qu'est l'existence de leur vie juridique. Et le dialogue politique qui s'annonce, qui n'a pas encore commencé, il faut le noter, qui s'annonce, doit pouvoir se faire dans un cadre formel. Un cadre formel des partis politiques, par exemple. Lorsqu'on invite les partis politiques, ne peuvent se représenter que ceux qui ont effectivement ce statut. Or, nous savons qu'il y a des partis politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des problèmes de vie juridique, mais qui sont parties prenantes de la crise. Il faut donc régler ce préalable-là pour que ces partis politiques puissent avoir leur statut juridique. Et maintenant, quand on va lancer le dialogue, ils pourront être présents en tant que partis politiques pour apporter leur doléance. Donc, c'est pourquoi moi je trouve que le fait que le chef de l'État, en convoquant ces partis, a voulu de façon officielle montrer sa bonne foi,
et qu'on accompagne donc ces partis politiques à avoir d'abord le statut juridique et un grand pas vers le dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le C'est dialogue, un grand pas vers le dialogue. Ils étaient attendus au nombre de 11, 10 ont répondu à cet appel et au cours de cette rencontre, il y a eu quand même des échanges, ce que beaucoup souhaitaient, même si dans le fond, il y a eu quelques divergences, mais l'essentiel aura été fait, dit-on. Médéric François Gongo, l'éditorialiste, clame-t-il aussi déjà que là, les Béninois font déjà le pas qu'il faut, qui pourra conduire vers le grand pas attendu de tous. Je m'interdis d'être un oiseau de mauvais augure. Je me refuse de douter de la bonne foi du premier des Béninois. Mais il y a des faits persistants, des faits récurrents qui m'amènent à chercher à être beaucoup plus rassuré de l'engagement indéfectible du chef de l'État vers la pacification du pays, entendu que nous sommes en face de l'enlisement d'une crise et que les effets collatéraux se poursuivent aux grandes dames des martyrs, des populations et du Bénin tout entier qui semble être arrêté dans son fonctionnement autour de la recherche effrénée de légitimité à un Parlement, autour de la restauration de l'image du Bénin qui, quoi qu'on dise, a pris un coup à l'international et autour de la pacification du pays. Les circonstances de la convocation de cette rencontre nous amènent à nous interroger sur les réelles motivations du chef de l'État. A-t-il été poussé par quelqu'un pour s'entendre avec ses compatriotes lorsque peut-être il était à Niamey ou à Paris? Avait-il l'idée avant, mais pourquoi n'avait-il pas convoqué très tôt les partis politiques et tous les partis politiques? Pourquoi a-t-il décidé de nous faire voir des partis que d'aucuns appelleraient fantômes ou fantoches, qui n'ont été d'aucun combat qu'on n'avait nulle part, comme les deux blocs de la majorité présidentielle créés de toutes pièces? Bref, lorsqu'on voit les circonstances, lorsqu'on interroge la qualité de certains partis politiques présents, au passage, nous devons faire noter que lorsque le premier des citoyens d'un pays invite une personnalité ou une association, il est du devoir moral de cette personnalité et ou de cette association de se présenter. Quitte à ce que les discussions évoluent autrement et qu'au sortir des discussions, il y ait des avis. Les personnes physiques peuvent s'abstenir pour des raisons qui pourraient leur être propres. De la nature des discussions, nous constatons qu'il y a eu du surplace. Il y a à la limite un pas devant, deux pas derrière. Je m'explique. La pomme de discorde qui a conduit à l'exclusion de l'opposition politique se trouve être le certificat de conformité, qui est un document purement administratif, qui n'existe ni dans le statut et dans le système partisan, ni dans le code électoral, mais qui a été inventé de toutes pièces, reconnaissons-le, par le gouvernement Talon pour empêcher la compétition, entendu que tous les clignotants étaient au rouge. Les conclusions nous renforcent dans notre doute qui n'est plus cartésien, mais qui devient à la limite béat, qui devient le doute ordinaire, qui devient le doute de naturel, que l'on ne peut pas être juge et partie. Et la CEDEAO nous l'a rappelé qu'il faut mettre en place le mécanisme. J'aimerais croire que le chef de l'État est en train de déclencher le processus. Mais lorsque je vois la manière dont les discussions ont eu lieu,
lorsque je vois encore l'autre pièce qui a été inventée pour mettre hors d'état de compétir certains leaders de l'opposition qui seraient trempés dans des affaires pour lesquelles on les aurait condamnés, je me dis que nous sommes en plein dans la ruse, dans la rage. Merci Bédric François Gongo. Antoine Adoukonou a quelques éléments de relais. Je le laisse réagir. Ensuite, ma question suit. Je crois que... Je voudrais quand même préciser aux téléspectateurs, soyez rassurés, nous n'allons pas refaire les débats déjà faits. Il est question pour nous d'aller de l'avant et donc de nous appesantir sur les données qui apparaissent comme des données nouvelles à l'issue de cette rencontre du 15 juillet et qui ont suscité d'autres types de réactions. Adoukonou, vous avez la parole. Je suis tout à fait avec vous, mais je me vois dans l'obligation de retourner un peu en arrière. Parce que M. Médéric m'a touché au fond de mon cœur, au fond de mon âme, en insistant que le certificat de conformité n'existe pas. Et que c'est le gouvernement de Talon. N'est pas légal. N'est pas légal. N'est pas légal. Voilà, n'est pas légal. Et quand il le dit, vraiment, je crois que c'est faux. C'est bien légal. Et ce débat, moi, je l'ai fait partout. C'est dans le code électoral. Je vais vous le dire, ça existe. La répétition pédagogique. Si c'est dans le code électoral, non, vous répondez. Non, ce n'est pas dans le code électoral. Et c'est d'abord sa source dans la charte des partis politiques. L'article 56 de la charte des partis politiques. Et je profite pour dire que la charte des partis politiques de 2018 se distingue nettement de toutes les autres chartes que nous avons connues par l'existence d'un document spécial que nous appelons certificat de conformité. Parce que toutes les autres chartes que nous avons connues ne parlent que de la création de partis politiques. Allez lire la charte de 2093. Tout à fait, ça ne parle de création. Mais cette charte, ce qui fait la nouveauté avec... Ce qui fait la nouveauté ici, cette charte parle non seulement de la création de partis politiques dans le titre 2, mais dans les dispositions transitoires, l'article 56 précisément, parle de mise en conformité de partis politiques. Donc les gens doivent comprendre qu'à partir de l'expression mise en conformité, c'est du certificat qu'on parle en même temps. Oui, la mise en conformité. Et on a donné 6 mois pour le faire. Supposons même qu'il n'y a pas d'élection. Si les 6 mois finissent, comment on peut savoir qu'un parti s'est mis en conformité ou ne l'a pas fait? Il faut un document. En tout cas, c'est le document qu'on appelle certificat de conformité. Le nœud gordien, c'était le statut juridique des formations politiques. Alors, le chef a demandé à ce que chacune des formations en question puisse aller voir le ministre de l'Intérieur, dont l'administration a la charge, la délivrance du fameux sésame, appelons-le ainsi. À l'arrivée, la rencontre s'est tenue. Et vous avez suivi un peu les échanges. Votre regard. Non, mais je crois que il me semble, parce que après la sortie, quand j'ai vu les débats, il me semble qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. De quel point de vue? Tel que moi je comprends, et tel que l'ordre du jour de la séance l'a illustré, cette rencontre n'a pour objet principal que comment faire pour que les partis qui ont manifesté à cette date de 15 juillet là, leur volonté d'existence juridique et qui n'ont pas encore eu certains, soit le certificat de conformité et d'autres, le récépissé provisoire plus définitif, comment faire pour que ces partis puissent exister légalement d'abord. Ça, c'est clair. C'est ça. C'est ce que les formations aussi ont dit. Et c'est ce qui explique que... C'est ce qui les a menés au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc il n'y a pas de confusion. C'est ce qui explique que les partis politiques régulièrement constitués, à savoir 5 qui existent au Bénin alors où je vous parle, ne sont pas invités. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, FCDB, Moël Bénin et le PRD sont régulièrement constitués.
Les 4 premiers ont eu leur récépissé définitif. Le PRD a fait la mise en conformité et a son certificat de conformité. Oui, là, vous essayez de répondre à tout cela. Oui. Devant pourquoi ceux-là n'étaient pas là. Oui, non, ça c'est clair. C'est ça. Donc, ceux-là ne sont pas concernés par la réunion parce qu'ils existent juridiquement. Mais ceux qui sont invités, bon, ils parlent de parti fantoche. J'ai vu aussi le président Soglo qui en a fait allusion. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que on a interdit à personne de créer de parti. Vous répondez à ma question, on évolue. Oui. Je disais la rencontre, oui. Le déplacement effectué par ces formations, parce que certains se disaient qu'elles peuvent claquer la porte, ce qui n'a pas été le cas. Toutes les formations se sont rendues au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le ministère a commencé le travail. C'est un bon comportement que ces partis ont observé. Et même restaurer l'espoir pour une raison ou une autre qui n'est pas là, je souhaite vivement qu'ils répondent à l'appel du ministre de l'Intérieur. Et que, quand on va finir ça là, on va aborder la question du dialogue proprement dite. On y revient. Médéric François Gogo, oui, la formation politique en question a effectué effectivement le déplacement. On peut rencontrer les cadres administratifs en charge de leurs dossiers respectifs. À l'arrivée, quelques observations leur ont été faites, quitte à eux de les prendre en compte enfin, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Vous savez, avant que de rapidement répondre, je lis l'article 56 qui dit ici, pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques dûment enregistrés. Oui. Dûment enregistrés, continuent d'exister nonobstant les dispositions du titre 1 de l'article 1 et disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Voilà. Dûment enregistré. Oui. On a dit dispose d'un délai de 6 mois. On n'a pas dit qui doit connaître de l'enregistrement. Non. Qui doit connaître de la mise en conformité. On ne l'a pas dit. Non. Mais la mise en conformité dans ce cas de figure est connue par le ministre de l'Intérieur qui est jugé parti et qui est l'appendice d'un pouvoir. Ceci passé. L'article, j'ai lu. Je l'ai lu ici. Non, vous avez vu. Allez-y, s'il vous plaît. Laissez-nous poser la question. Donc, on va évoluer, sinon vous serez tous super. Vous voyez, vous voyez, oui. Nous n'allons pas jouer à nous faire peur. Oui. Il y a une dynamique qui est en cours. Une dynamique qui consiste à continuer d'écarter de la compétition tout ce qui représente l'opposition politique. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Voilà, bonne question. On introduit encore une nouvelle pièce. Quelle est la pièce? Il faut que les partis politiques qui veulent avoir leur mise en conformité, encore qu'ils ne reviennent pas à un exécutif d'autoriser des partis politiques selon les tests et les lois, pas forcément selon le droit, la démocratie et le respect de la Constitution. Que j'ai du plaisir à citer pour étayer mon argumentaire. Le préambule, qui a été clair. L'article 1, par rapport à l'inclusivité. L'article 36, qui nous renvoie au respect des tests et des accords internationaux. Et dans le cas de figure, le protocole additionnel de la CEDEAO est clair. On a dit 6 mois avant. Est-ce que les délais ont été respectés? On sait. Mais les questions d'avancer. Non, on ne peut pas avancer sans savoir qui a fauté, qui a fait quoi, et quelles sont les réelles intentions du gouvernement Talon. Les réelles intentions du gouvernement Talon, c'est de mettre de côté le système politique en cours. En faisant quoi? Le déni de l'état de droit. En méprisant toutes les décisions de la Cour constitutionnelle jusqu'à ce que l'avocat du chef de l'État ne soit à la tête. En méprisant complètement l'indépendance de la justice. On arrête les citoyens avant de trouver des débits de preuves. Et lorsqu'on ne trouve même pas de débit de preuves, on arrache l'affaire à un juge comme on l'a fait. Dans le cas du dossier... Non, il m'a posé une question. Dans le cas du dossier, mettons... Ici, la question, je ne voudrais pas qu'on n'épuise pas ce qui est prévu. Je pense que... Donc, je dis, tout ce par que rapport à clair. cette rencontre-là, oui, un certain nombre d'observations ont été faites à chacune des formations politiques. Vous en étiez à dire que quand vous parcourez un peu les observations, c'est à croire qu'on veut toujours écarter. Mais ce que je vous dis, on est en plein d'analysement. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire
que le chef de l'État est prêt à écouter la voix du peuple. Le peuple qui représente aujourd'hui l'opposition politique vraie et qui s'est exprimé lors des élections législatives, où tous les candidats qu'il a désignés, qu'il a nommés, qui se faisaient passer pour des populaires, se sont vus être en déphasage par rapport à leur base. Il y en a même qui n'ont même pas pu mobiliser leur petite famille à la maison. Pour vous dire que le chef de l'État est conscient que ces réformes n'ont pas été bien expliquées. Et que maintenant qu'il est en train de faire des réalisations, on n'a pas eu le temps d'expliquer aux populations. Et lui-même, il n'a pas eu des comportements. Le gouvernement, j'allais dire, n'a pas eu des comportements qui rassuraient les populations de ce que le chef de l'État était le père de la nation. Il s'est comporté tout le temps comme le chef, je ne dirais pas d'un clan, mais d'un groupe d'acteurs politiques contre la grande majorité du peuple, et ce que l'on a constaté lors des élections. Et il devrait prendre du recul pour vous dire pour aller de l'avant. Le chef de l'État ne peut plus s'impliquer dans le débat tel qu'il le fait. Parce que s'il s'implique dans le débat comme il le fait, c'est qu'il va toujours défendre ces deux blocs. Quand le ministère de l'Intérieur demande aux formations politiques d'aller revoir leur copie, le chef de l'État... Ce processus est plombé d'avance. Le processus n'ira nulle part. Comment ça? On enverra la balle au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur va mettre à profit le temps pour faire du dilatoire. Finalement, lorsque les partis politiques à qui l'on veut octroyer par complaisance, on veut octroyer à des partis politiques par complaisance, des partis politiques dits de l'opposition, vous pensez que l'exécutif va leur donner des armes qui vont leur permettre de l'abattre? Vous voulez dire, récépissé FCBE, récépissé USL, pour ainsi dire... On dira, je vous dis, on inventera d'autres pièces, on posera d'autres conditions, on mettra d'autres barrières. En ce moment, on permettra à l'Assemblée nationale illégale, en quête désespérée de légitimité, qui commande la légitimité. On le constate, on voit que le président de l'Assemblée, Fantoche, joue, a commandé. On invite des députés Tantampion, on dit c'est tel pays qui a accepté. On tronque l'information que c'est la CEDEAO a déjà homologué. On tronque, on dit l'UEMOA a déjà accepté. Qu'on a comme l'impression qu'on a une tragicomédie politique sur fond de défense des intérêts des extrémistes, des deux blocs. C'est-à-dire, non, écoutez bien. Donc, une minute, et après, une minute, et puis... Donc, c'est pour vous dire qu'on ne discute que sur du bon et du propre. Merci. Oui, Antoine Adoukono, je vous pose la même question. Vous allez revenir sur les éléments qui, pour vous, paraissent importants à relever. Alors, cette rencontre a consacré les échanges entre l'administration du ministère de l'Intérieur et les acteurs des formations qui ne sont pas à jour au regard des tests. Un certain nombre d'observations ont été faites. Pour d'aucuns, les observations majeures, relativement surtout, à la situation des acteurs clés ayant des difficultés avec la justice ne seraient pas des observations anodines. Ceci viserait à écarter certains leaders. Quel est le regard du politique? Vous savez, on n'a pas encore commencé le dialogue. Non, on est dans les préalables. Et les gens parlent du dialogue. Qui va loin, ménage sa monture. Vous n'allez pas leur refuser. Qui va loin, ménage sa monture. Vous n'allez pas leur refuser. D'accord. Ce que moi je peux vous dire, je vais essayer de... Parce que je ne veux pas rentrer dans les... Non, ne rentrez surtout pas. Vous fera perdre votre temps. Moi, je vous le souhaite. Au regard des propos de Médéric, de l'analyse de Médéric, il me plaît quand même de revenir sur un certain nombre d'éléments. Parce que le fait de dire qu'on a exclu l'opposition et qu'on a utilisé le ministère de l'Intérieur pour exclure l'opposition, je crois qu'il faut avoir de la retenue. Premièrement, le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le président Caron qui a dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui va gérer les partis. C'est l'article 17 de la charte des partis politiques qui fait du ministère de l'Intérieur le dépositaire administratif
des partis politiques. C'est la loi. Pour gérer les partis. Oui, lisez, vous avez là, non? Ou pour donner le quitus. Lisez, c'est l'article 17 de la charte des partis politiques qui fait du ministère de l'Intérieur le dépositaire administratif des partis politiques. Et souvenez-vous, vous savez que pendant qu'on voulait faire la réforme et qu'on faisait les séminaires à Zalaï et autres, on avait proposé que le ministère de l'Intérieur ne gère plus la vie des partis politiques et qu'il faut créer une agence logée à la présidence de la République pour gérer les... Et ça avait suscité de tollé. Tout à fait. Et c'est les opposants, je suis précis, c'est les opposants qui ont exigé que le ministère de l'Intérieur gère les partis politiques. Les opposants, vous pouvez rappeler? Pour être plus précis, ces opposants, ils s'appellent Noudianoumé Philippe et Valentin Akosu Tchéronté. Les rapports existent. J'ai été précis. C'était pas l'Assemblée. Écoutez, ce sont les députés qui ont voté. On n'est pas allé voter la loi sans les débats préalables. Oui, il y a eu beaucoup de je suis homme politique. Oui, nous avons fait trop de débats autour. Tout à fait. Et je vous ai dit que quand on a dit que le ministère de l'Intérieur ne va pas gérer... Non, laisse-moi. Tu as laissé bien Médéric développer... qui relance des appels, je vous pose juste la question. Écoutez-moi. Parce que je vous ai dit, quand on a dit que le ministère de l'Intérieur ne va pas gérer, que c'est l'opposition qui a exigé que le ministère de l'Intérieur gère les partis, au lieu qu'on crée l'agence, et je vous ai dit que ces opposants, ceux qui étaient devant s'appellent Noudianoumé Philippe du PCB et Valentin Akosu Tchéronté. S'ils disent non là, on va prendre les rapports. Vous ne trouvez pas que j'ai raison de poser la question parce que officiellement tout le monde sait que quand on parle de l'opposition, il y a une coalition. Non, les débats. Non, c'est pas Noudianoumé. Voilà. Au fait, je vous ai dit que quand on faisait les débats, ceux qui étaient tendus, oui, okay. Je vous ai cité ces deux noms-là. Et je vous ai dit que les rapports existent. D'accord? Donc le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas Talon qui a dit. C'est la loi. Et c'est les opposants qui ont exigé. Et c'est partout comme ça. Ils avaient deux choix. Entre la peste et... Bon, d'accord. Je suis d'accord. Qu'en fuyant le... ils avaient deux choix. La présidence, ils ont préféré. D'accord. Maintenant, la question de... La légitimité de la légalité du Parlement. À moins que les constitutionnalistes ne me disent le contraire, c'est quoi la légalité? La légalité, c'est le fait que l'Assemblée nationale a été souverainement conformément à l'article 81 de la Constitution déclarée normale par la Cour constitutionnelle. On ne peut pas faire la démocratie sans les institutions qui l'animent. L'institution, l'article 82, l'institution qui est prévue pour dire que le Parlement, là, c'est bon, là. C'est la Cour constitutionnelle qui a déjà prononcé. On regarde les tests, oui. La légitimité, c'est toute une confusion que les gens font. Qu'est-ce que la légitimité? La légitimité, oui, c'est le fait que le pouvoir que vous détenez provient du peuple. C'est ça la légitimité. Provient du peuple? Oui, c'est ça la légitimité. Et je crois que, jusqu'à preuve du contraire, les députés qui sont là ne sont pas nommés. Il y a eu élection. Ils sont nommés, quelle élection? Non, il y a eu élection. Il y a une parodie d'élection, mon frère. Oui, une parodie. Attestée par toute la communauté internationale. Une parodie, mais élection quand même. Non. Et les 27%... On n'a aucun 27%, laborieusement, oui. Oui, il y a eu 4%. Je ne refuse pas. Moi, je voudrais m'en tenir aux chiffres officiels. Non. Ce que la Cour a déclaré, c'est 27%. Et je prie ceux qui disent que les 27% là, c'est petit là, de faire un effort d'ajouter ceux qui avaient peur parce que l'opposition a dit, si vous sortez, il y aura le fusil. L'opposition... La question... Non, l'opposition allait vous dire d'aller voter pour... La question, j'évolue avec votre permission, la question de ceux ayant un quelconque différent avec la justice qui doit être revue dans les dossiers actuellement devant le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, vous y répondez ou bien évoluez? Oui, non, je voudrais être plus précis. Et je l'ai dit sur ce plateau. J'ai dit, moi, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, le processus de mise en conformité est terminé depuis le 17 mars. Je dis moi. Oui, la loi promulguée maintenant, le 17... Écoutez-moi. La loi promulguée le 17 septembre.
on a donné 6 mois, conformément à l'article 56, le 17 mars. Donc il y a eu les 6 mois qui ont été accomplis. Le 17 mars, les partis qui sont dans le processus de mise en conformité, parce qu'il y a 2 catégories de partis. Il y a ceux qui sont en création et qui doivent avoir leur vérité juridique sanctionnée par un récépissé définitif. L'existence juridique. L'existence juridique. Ceux-là, qu'on le veuille ou non, auront un jour leur existence juridique. Puisque s'ils donnent 2 mois, le ministère ne répond pas, le pire qu'on va comment, ils peuvent dans 10 ans avoir leur statut juridique. Ça, il n'y a rien à faire. Personne ne peut s'opposer à ça. Mais ceux qui sont dans le processus de mise en conformité, à savoir USL, Restaurer l'Espoir, FCB, le PCB, c'est-à-dire les partis qui existaient, ce que on a dit, dûment enregistrés, les partis qui existaient déjà, et qui ne veulent pas perdre leur emblème, leur logo et autres, qui veulent rester comme tels, c'est eux qui sont en train de faire la mise en conformité. Et depuis le 17 mars, pour moi, ces partis politiques n'existent plus et n'existeront plus jamais. Parce que la loi est claire, qu'un parti nouvellement créé ne peut ni s'arroger l'emblème, le logo, le nom d'un parti politique déjà enregistré. Alors, c'est pourquoi le chef de l'État n'était pas dans l'arbitre, si on s'en tient à vous. Ah. Bon, non, écoutez-moi. Vous homologuez ce que nous disons. Non, c'est que la rencontre est non, écoutez-moi, laissez-moi aller au bout. Oui, vous dites des choses aussi pertinentes, non, vous posez de bonnes questions. C'est pourquoi je dis que selon moi. Selon vous. Maintenant. Vous détachez. Non, il y a une autre école d'interprétation qui pense que ceux qui ont déjà commencé, qui ont manifesté la volonté de se mettre en conformité, même si au-delà des 6 mois, ils n'ont pas le certificat de conformité, qu'on ne saurait leur opposer ce délai, parce que dans ce délai, ils ont manifesté leur volonté. Donc le chef de l'État est de cette école. Bon, je suppose qu'il est de cette école dont je ne fais pas partie. D'accord? Donc moi je ne fais pas partie. Mais aujourd'hui, vu le contexte actuel, faire partie de cette école, je crois que ce n'est pas mauvais. Parce que ça va permettre de dégeler la crise. Mais au demeurant, parce que ce qui va se passer au ministère de l'Intérieur, là, je ne suis pas là-bas, hein, mais je pense que nous devons faire une nuance nette entre avoir un statut juridique et avoir un certificat de conformité. Ceux qui ne peuvent plus avoir le certificat de conformité, comme je l'ai dit, peuvent se recréer en de nouveaux partis politiques et avoir un récépissé définitif, sauf qu'ils ne peuvent plus porter leur nom. Autant de jérémiade de votre part, autant d'acrobatie. Non, c'est pas d'acrobatie, qui prouve que vous avez des difficultés. Non, c'est la loi. Justifier l'injustifiable. Non, c'est la loi. Non, quand quelqu'un s'explique, je me demande si le même s'entend, si le même se comprend. Comment je ne me comprends pas? De toute façon, les téléspectateurs le suivent. Comment je ne me comprends pas? Et on voit que c'est très laborieux pour lui. Non, de justifier l'injustifiable. Non. Parce que honnêtement, je ne me retrouve pas dans ce qu'il dit. Comment vous ne vous retrouvez pas? Et je me renvoie à l'existence de la loi et au respect de l'état de droit. C'est pas parce qu'on a une loi, forcément, que cette loi respecte l'état de droit qui constitue l'un des référentiels du système démocratique en cours. Bon. Ce n'est pas parce qu'on a une loi que, parce que la loi s'impose momentanément, on ne peut pas travailler à ce que cette loi soit revue dans le sens de l'amélioration des choses. Mais si déjà, vous arrivez à condamner des gens. Non, je condamne pas. C'est à croire. Lisez la loi devant vous. Je vous en prie. Lisez. Moi, je l'ai lu tout à l'heure, je la lis tous les jours. Et moi, il dit selon moi. Donc, ce que je veux dire. C'est ce que la loi dit. Mon cher ami, ce que je veux dire, pour vous montrer qu'on est presque en phase. Oui. Parce que j'adore prendre mes vis-à-vis quand je les laisse beaucoup parler. J'adore les prendre au mot. Quand on vous suit dans ce méli-mélo. Pas méli-mélo. Bon, reposez-moi les questions. Non, je ne suis pas là pour poser la question. Oui. Mais moi, du haut de mon petit coefficient intellectuel, qui pourrait être largement au-dessus de la moyenne nationale, je ne me suis pas retrouvé dans ce que vous dites. C'est peut-être une faiblesse. Non. Si tel est le cas, je vous concède que vous êtes dans votre logique. Non. Permettez-moi de vous faire comprendre ceci. J'ai été pédagogique quand même. Tout ce que vous développez là est à attacher à cette dynamique du pouvoir que l'on a là, d'empêcher la compétition politique. C'est-à-dire, on a multiplié les cactus.
on a inventorié, on a inventé des astuces pour éviter que... Parce qu'on sait que s'il y avait la compétition, là, c'est 8 députés sur les 83. Il n'y a même pas photo. En tout cas... Et les résultats le prouvent aisément. Et ce sont les opposants qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont dit au pouvoir en place à quelle sauce il sera mangé après les législatives. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne travaillaient pas à se mettre sur une seule liste, en laissant lézarder le mur et laissant l'ennemi rentrer dedans. Merci. En tout cas, Voilà le jeu. Et c'est l'analyse qui vous parle. Et quand je parle comme ça, on ne peut pas me prendre partisan ni courtisan. Pour vous dire que on est condamné à aller vers le dégel. Plus ça dure, plus on s'enlise, et plus le chef de l'État se met le peuple à dos. on est condamné à aller vers le dégel. Le pourquoi de cette rencontre, Médéric François Ngogo et Antoine Adoukonou, le pourquoi de cette rencontre du 15 juillet. Comment faire pour aller au dégel si le statut juridique a réuni les différents acteurs? Il y a eu quand même des échanges. Au cours de ces échanges, le chef de l'État a laissé entendre qu'après cette étape, celle relativement au règlement du statut juridique, il sera question d'une invite des formations politiques pour pouvoir ensemble essayer d'apprécier le pourquoi de la crise actuelle et comment l'en sortir. Tollé dans le rang des formations politiques, surtout de l'opposition qui estime que là, c'est réduire le dialogue à une portion congrue. Urgence de l'élargir. Je reste rapidement avec Médéric François Ngogo. Vous comprenez cette position des formations de l'opposition dit qu'il faut forcément élargir. Vous savez, la configuration politique actuelle a été issue de la dernière présidentielle. Et lorsque nous voyons toutes les difficultés que le chef de l'État a eues à mobiliser la majorité parlementaire pour faire passer ces deux tentatives de révision de la Constitution, on sent aisément que le Parlement, l'ancien Parlement, n'était plus le cadre idéal pour les discussions en vue de nous sortir des crises que nous avons. C'est réducteur que de penser mener un dialogue avec des partis dont on va connaître de l'existence, dont on a la latitude d'accepter ou non, de délivrer ou non. C'est réducteur, on ne choisit pas ses vis-à-vis lorsqu'on va vers la paix. On ne choisit pas ses vis-à-vis lorsqu'il y a eu des morts. On ne choisit pas ses vis-à-vis lorsqu'il y a eu des exilés politiques, lorsqu'il y a eu des prisonniers politiques, lorsque l'on traque tous les jours les Béninois, lorsque l'on ferme les radios et les télévisions, lorsque nous ne vivons plus complètement dans un pays de paix. Le cadre idéal de discussion ne doit pas être la présidence de la République. Les personnes à inviter ne doivent pas être limitées à ceux que le chef de l'État veut bien inviter. Pourquoi a-t-on décidé de rencontrer l'opposition, de délivrer les documents à l'opposition avant de chercher à élargir tout ça là? C'est de la tragicomédie politique. Votre regard, oui. C'est de la tragicomédie politique. La rencontre avec les formations qui finalement ont un statut juridique digne du nom, il va falloir l'élargir si l'on veut vraiment aller au dialogue d'ici nombre de formations politiques. Votre regard. J'ai dit qu'on n'est pas encore dans le dialogue. On est dans les préalables. Voilà. Et donc, beaucoup font des annonces. On regarde ce qui a été dit. Je crois que oui. Monsieur Médéric dit quelque chose que je tiens de clarifier un peu. C'est-à-dire que la rencontre avec le chef de l'État n'a pas dit et ne peut jamais dire de délivrer les récépissés au parti. Pour avoir une existence juridique, il existe une formule prévue par la loi. Vous devez avoir au moins 15 membres par commune. Chaque membre doit avoir son cahier, etc., etc. Et il y a des conditions à remplir. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de dire, sans que même il ne remplisse ces conditions-là,
il faut les délivrer. Les partis ont rempli toutes les conditions. C'est ça, je dis. Toutes. Écoutez-moi, ce que le chef de l'État a fait, si les partis remplissent, on doit leur délivrer leur papier. Et je crois aussi que quand le dialogue va s'annoncer, il ne s'agira pas seulement d'appeler les partis politiques. Mais... Donc vous épousez l'idée des formations politiques disent qu'il faut élargir aux différentes composantes de la société. Pour moi, le niveau où la crise a atteint, il serait souhaitable, puisque je ne suis pas à la place du chef d'État, il serait souhaitable que toute la classe politique, quand on dit classe politique, ce n'est pas seulement les partis politiques, la société civile, les journalistes, les personnes d'opinion, tout cela, qu'on les mette dans ce creuset pour avoir une porte de sortie. Alors l'autre question qui a fait frémir certains, c'est les échanges avec le chef de l'État donnent l'impression, disent-ils, que le chef voudrait bien être celui qui va conduire les assises. S'il doit y avoir d'assises pour sortir de la crise, Antoine Aloukono, pensez-vous qu'il va falloir penser à un tiers? Oui, vous savez, comme tu l'as dit, personne n'a encore dit que c'est le chef d'État qui sera le médiateur. On est dans les préalables. C'est ça. Mais si tant est que le chef d'État doit être médiateur, va causer problème, qu'il se mette à l'écart et qu'on choisisse notre médiateur. Parce qu'en fait, ce n'est pas le médiateur qui est le problème. Ce n'est pas la neutralité du... D'abord, il n'y a pas de médiateur neutre. Ça, là, je vous le dis. Il y a au moins des médiateurs indépendants. Bon, indépendants, d'accord, mais pas neutre. Le clergé, tout ça dont vous parlez, non, le clergé n'est pas neutre. Il est indépendant. On a parlé du clergé pour l'instant. Non, j'ai lu les opposants, non. C'est le clergé, les opposants disent qu'il faut prendre le clergé. Je ne refuse pas. Mais vous avez dit que le clergé n'est pas neutre, mais il est indépendant. Mais moi, je dis, si c'est la personne du chef de l'État pour conduire les négociations qui doit poser problème, moi, je conseillerais au chef de l'État de se mettre à l'écart. Mais qui voyez-vous pour conduire éventuellement un dialogue? Non, les partis en conflit, en principe, doivent s'entendre sur le médiateur. Ça, c'est un autre exercice. Un autre exercice à faire. Mais je voudrais terminer en disant que ce n'est pas le médiateur qui est le problème. C'est la posture des partis en conflit qui est le problème. Si le médiateur vient... Oui, le médiateur il vient, c'est pour faire en sorte que les deux s'entendent. Mais si les deux sont rigides, personne ne veut concéder, personne ne veut perdre, le médiateur a été aussi beau, aussi belle, il va rester là. Alors, il n'accomplira pas sa mission. C'est pas le médiateur qui a le problème. Si on doit concéder quelque chose, là où on en est aujourd'hui, je commence par ces acteurs de l'opposition. Que pensez-vous que ces acteurs de l'opposition, à l'heure où on en est, puissent concéder? Vous savez, le Bénin doit réussir encore à étonner positivement le monde. En 89, lorsque nous nous appelions nos camarades à aller dans la rue, nous étions dans un désespoir total. Allez-y rapidement, car vous n'avez que 2 minutes. Oui, nous étions de ceux-là qui ont escaladé le mur derrière. Pas vous, non. Nous étions de ceux-là qui ont escaladé le mur derrière l'église Saint-Michel pour jeter des pierres au président Mathieu Kelkou. Vous avez fait ça aussi? Ah, vous étiez du lot. Ceux qui ont vécu ça avec nous le savent et sont vivants. J'épouse entièrement l'idée selon laquelle on doit arrêter d'abuser du chef de l'État. Le chef de l'État doit s'occuper beaucoup plus des préoccupations économiques. Au moment où l'on signe des accords de zone de libre-échange en Afrique, nous devons déjà signer des accords d'échange préférentiel avec le Nigeria, qui est le moteur de l'Afrique. Je veux voir le chef de l'État réussir à la tête du pays comme il a réussi économiquement dans ses affaires. Politiquement, il n'est pas dans son rôle. Il se met en jeu. La crise étant connue de tous, l'idée d'aller vers les assises nationales étant acceptée de tous, le dialogue inclusif étant admis de tous, on doit mettre sur pied un comité pour s'occuper de l'élaboration des préalables, pour les contacts, pour les concertations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, au fin de mettre en place un groupe de médiateurs. Ça peut être un groupe, ça peut être un cocktail de nationaux et d'internationaux. Ça peut être un collège d'anciens présidents pour que le chef de l'État, lui, se mette complètement en jeu en tant que père de la nation. Qu'est-ce que l'opposition peut concéder? Le temps est complètement terminé. L'opposition doit travailler, à recouvrer pas son
unicité complètement, mais un caractère compact qui lui donnera une force pour mieux négocier avec le pouvoir. L'opposition qui se retrouve être un peu hétéroclite, parce que divisé il y a quelque temps... Oui, vous avez voulu beaucoup développer, chers invités. Malheureusement, je vous donne 15 secondes pour conclure. J'ai d'autres questions pour vous, mais Bédéric François Gogo, plus de temps. Bon, je pense que nous sommes toujours heureux lorsque l'on est appelé à opiner pour qu'il y ait un dégel de la situation. La crise est là. Heureusement que le chef de l'État lui-même en est vraiment conscient. Nous devons l'encourager, le féliciter dans toutes les actions qu'il mènera pour qu'on aille vers le dégel et que le Bénin ne connaisse plus jamais ses affaires du 1er, du 2, de Kani, de Tchaourou, de Savey, de partout. Nous aurions aimé que tous les fils du Bénin reviennent au bécail. Nous aurions aimé, comme on l'a vu sous Kérékou, où nous avions eu des condamnés à mort qui étaient à la conférence nationale, où nous avions eu des gens que tout opposait, mais qui se sont retrouvés pour qu'on vibre ensemble. Parce que l'actualité politique arrête le développement du pays. Sachez-le, et on a votre comme l'impression plaidoyer qu'il y a est entendu et pris en compte. Oui, Antoine Adoukonou, votre conclusion. Oui, non. Ma conclusion, c'est d'abord de vous remercier parce que quand je viens ici, ça me permet de rencontrer les opposants. Et ça, Il n'y a pas d'opposants. Non, ça anime le débat. Votre conclusion. D'accord. Des critiques. Votre Non, conclusion. des Médéric, il a la critiques. parole. Oui, Pour ça la anime le conclusion. débat. Je suis très content. Non, moi, je voudrais dire que aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, mais quel est le Béninois qui est content qu'il y a des Béninois qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas rentrer chez eux? Aucun Béninois n'est content de ça. En prison. Mais nous sommes dans un ordre constitutionnel donné. Les gens ont des problèmes avec la justice. Quitte que si le dialogue peut trouver des formules, moi, ça ne me gêne pas. Mais ne dites pas que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Merci aussi à vous. Le chef ne peut pas aller de cette Chers pouvoir téléspectateurs, ce sera tout pour prérogative de la ce Constitution. numéro de votre émission 100% Bénin. Assez de questions restées en suspens, des invités très volubiles, vous l'avez constaté. On aurait pu accorder plus de temps peut-être. En tout cas, demain c'est un autre jour pour la suite d'un plateau comme celui-ci, car on est toujours dans les préalables au dialogue. On pourra donc revenir amplement sur ces questions. 100% Bénin, cette citation enfin de Charles Rabelais, avant de vous fausser définitivement compagnie. Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s'accoutume à le croire. Sachons effectuer les choix qui sortent de la bouche pour pouvoir créer quelque chose de formidable pour tous. Merci pour l'attention et à très bientôt.